Connaissez-vous ce genre de personne que vous avez forcément croisé une fois dans votre vie? Une personne discrète, un peu particulière et qui ne veut pas faire de vagues, qui vous paraît à la fois mystérieuse et intéressante. J'ai connu une fille comme ça. C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Elle était dans ma classe en seconde. À la rentrée, elle s'était assise tout au fond de la salle. Elle était nouvelle et personne ne semblait s'intéresser à elle, sauf quand notre professeur principal a appelé son nom dans la liste. Félicita Bernard. Toute la classe s'était alors tournée vers elle, avec un regard interrogateur. Il était rare de croiser quelqu'un avec un prénom aussi atypique et un nom aussi commun. Son nom de famille jurait carrément avec son prénom, à vrai dire. C'était comme mettre une émeraude à côté d'une poubelle, me suis-je dit en entendant notre prof les prononcer. Cela dit, j'avais constaté que Félicita restait constamment seule dans la cour du lycée. Ça m'étonnait, c'était une fille vraiment charmante, avec de longs cheveux noirs et des yeux bleus intrigants. Son visage était doux et dégageait beaucoup de gentillesse. Je comprenais pas pourquoi personne ne venait la voir. Alors, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée lui parler. J'étais un peu intimidée, je la trouvais sincèrement belle. Elle exerçait sur moi une fascination inexplicable. J'avais peur de la vexer ou d'être lourd. J'y suis quand même allée. « Salut !» lui avais-je lancé. Elle avait même pas tourné la tête dans ma direction. Je la pensais dans une rêverie profonde, ce qui me donnait encore plus peur de la déranger. Alors, je suis partie et je me suis postée un peu plus loin pour simplement la regarder. Je me foutais royalement d'avoir pris le plus gros vent de ma vie. J'avais envie de mieux la connaître et j'étais décidée à attendre un moment où je ne l'interromprais pas dans ses rêves éveillés. En classe, elle était derrière moi alors. Je me voyais mal me retourner sans arrêt pour la fixer à moins de passer pour un prédateur. Je me suis alors aperçue que des choses que je n'avais pas remarquées au premier abord. Elle était intégralement habillée en noir, avec beaucoup de goût. Elle portait un magnifique haut en dentelle de style romantique, avec comme bijou un ras de cou. C'était un ruban violet qui supportait un camé blanc. À chaque bras, un manchon en velours qui partit du haut de son poignet jusqu'à son coude. Une jupe haute qui lui tombait sensuellement sur les genoux, sublimait ses hanches et ses jambes. Sa silhouette était svelte. Elle s'asseyait tous les jours sur le même banc dans la cour. Ce jour-là, quand je l'ai observée en détail, je me demandais encore pourquoi une si belle créature n'avait aucun ami. Puis j'ai remarqué un détail supplémentaire. Au début, j'ai pensé qu'elle avait l'air absent et puis je me suis aperçue qu'elle suivait attentivement quelque chose. J'ai calqué mon regard sur le sien, mais l'endroit qu'elle semblait scanner était vide. Ses lèvres bougeaient comme si elle marmonnait, comme si elle parlait toute seule. C'était étrange, mais nous avons tous nos manies, n'est-ce pas? Qui n'a jamais parlé tout seul? Je la trouvais encore plus adorable avec sa petite lubie. En fait, je tombais évidemment amoureux d'elle, mais je me rendais pas encore compte. Et même en sachant tout ce qui allait se passer ensuite, j'aurais regretté d'être à nouveau allée lui parler pour rien au monde. Une semaine plus tard, je n'y tenais plus. Il fallait que je lui parle. Je me suis assise sur le même banc, en prenant soin de quitter la classe avant tout le monde. Félicita s'est naturellement assise à l'autre bout, et m'ayant vue ainsi, m'avait à son tour observé de ses fascinants yeux bleus. Pour mon plus grand bonheur, c'est elle qui m'a salué en premier. « Tu es revenu me voir, c'est étrange ?» avait-elle commencé le plus calmement du monde. Non, c'est pas étrange du tout. » Sa réponse m'avait un petit peu déroutée. « En fait, je voulais faire ta connaissance, je vois que t'es seule et je trouve ça injuste. »« Non, ça me semble normal, je fais peur aux autres. »« Tu fais peur? Non, au contraire, tu as l'air très sympathique et tu es très jolie aussi. » Alors là, je me suis sentie vraiment con. « Mika, qu'est-ce que t'es lourd !» Mais elle avait eu ce petit gloussement d'amusement qui m'avait immédiatement rassurée. Dans mon ancienne école, les autres disaient que j'étais une sorcière. Quoi? Mais pourquoi? Ils avaient peur que je fasse des choses bizarres, ils ont vu que je parlais toute seule, comme toi. Comme moi, mais elle n'était pas censée le savoir. Elle ne m'avait même pas rendu mon regard ce jour-là. On n'avait encore jamais échangé un mot. J'ai fait comme si de rien n'était. Je voulais vraiment pas passer pour un con. Il y a eu un silence, puis elle m'a dit une chose qui m'a déroutée au plus haut point. Elle a posé ses magnifiques yeux sur moi et a déclaré: « Tu devrais dire à ta grand-mère que tu l'aimes. Je suis sûre qu'elle en serait très heureuse. Et elle ne restera pas très longtemps dans ce plan d'existence. Tu pourras peut-être plus jamais lui parler. » Je vous le donne en mille. À cette époque, ma grand-mère était mourante. Je n'étais allée la voir que 2 fois à l'hôpital avant cette conversation avec Félicita. Comment savait-elle? Quelques jours plus tard, je suis allée lui rendre visite pour la dernière fois. Je sais pas pourquoi, mais je lui ai dit « Je t'aime, mamie ». Elle m'a fait le plus beau sourire possible. L'après-midi suivant, on nous a annoncé son décès. Je suis évidemment allée demander à Félicita comment elle savait ça. Je peux pas en parler, ça me gêne. Je te jugerai pas, c'est promis. Elle avait pas voulu m'en dire plus, mais nous avons quand même appris à nous connaître. Malgré toutes les petites choses étranges que j'avais remarquées, je tombais de plus en plus amoureux d'elle. Elle était tellement gentille, tendre et pleine d'humour. J'étais la seule personne du lycée qui veuille bien lui parler. Nous nous sommes attachés rapidement l'un à l'autre.
Parfois, en plein milieu de nos conversations, elle se tournait dans la direction opposée et parlait à voix basse, comme pour murmurer quelque chose à une troisième personne. Quand je lui demandais « Mais à qui tu parles ?» j'obtenais jamais de réponse. Ça m'inquiétait pas outre mesure, j'étais sûre de mes sentiments envers elle. Un soir, j'ai eu un élan de courage et je l'ai invitée au cinéma. Un nouveau film d'horreur venait de sortir. Félicita adorait ça et ça lui a fait vraiment plaisir. En sortant de la salle, nous nous sommes assis dans un parc. C'était une belle soirée, on a parlé pendant des heures. Je ressentais au plus haut point l'envie de lui avouer mes sentiments. Elle portait sa plus belle robe avec ses manches en dentelle noire. Il fallait que je lui dise. Tu sais, je crois que je sais ce que tu veux me dire. Ah, j'avais préparé un speech et tout, dommage. Tu peux quand même te lancer? Je vais avoir l'air con. T'as jamais eu l'air con. Elle s'est mise à rire. Pas besoin de monologuer des heures. C'est elle qui m'a embrassée. Peu de mots peuvent décrire ce que j'ai ressenti au plus profond de mon âme à cet instant précis. La fille que j'aimais venait de me devancer. C'était réciproque. Un mélange d'exaltation et de soulagement. J'ignore combien de temps ça a duré, mais je savourais ce délicieux moment, quand soudain des buissons derrière nous ont frémi. J'ai regardé rapidement, je voulais pas qu'un petit con du lycée nous ait surpris et qu'il se moque de nous. Pourtant, j'ai vu personne. Félicita restait imperturbable. Je me sentais relativement mal à l'aise. Je croyais même avoir entendu des murmures. « Qui est là ?»« Te fatigue pas, » avait dit Félicita. « Hein ?» Il n'est pas content du tout. « Mais qui ça? De qui tu parles ?» Alors elle m'a parlé de ce qui l'a tracassé depuis son enfance et qui expliquait ses petites bizarreries. Ça m'a décontenancée, mais venant d'elle, ça me surprenait même pas. Depuis que je suis toute petite, je vois toujours cette personne qui me suit, mais que seul moi peux voir. Il me surveille partout, tout le temps. C'est pour ça que parfois je donne l'impression de parler dans le vide. Les buissons ont frémi de nouveau. Il a toujours détesté les autres personnes. À chaque fois que je me fais un ami, il fait tout pour m'isoler. Il est vraiment pas content. Car j'ai enfin réussi à aller plus loin que l'amitié de circonstance avec toi. Mais pour une fois, je m'en fous, parce que je sais que tu es une bonne personne. Il n'arrivera pas à contrôler ma vie cette fois. Waouh. J'avais rien à ajouter. Ça mêlait en moi un sentiment de fascination à l'amour que j'avais pour elle. Je vais avancer loin dans le temps pour vous raconter la suite de notre histoire. Plus le temps passait, plus nous nous aimions. Nous nous sommes retrouvés dans la même faculté et nous avons construit notre vie ensemble. On a eu 2 beaux enfants. L'entité qui suivit Félicita a cessé de l'importuner pendant un temps, puis elle est revenue à la charge quand nous avons eu notre fille. Ça se manifestait par des coups dans les murs, des objets tombant dans la maison. Tout ceci réveillait notre nouveau-né en pleine nuit. J'avais de plus en plus peur pour Félicita. Elle se réveillait parfois avec des bleus, des griffures, faisait des terreurs nocturnes sans que je puisse l'aider. À son travail, tous ses collègues pensaient que je la battais. Nous pleurions des nuits entières à cause de ça. Comment prouver aux gens qu'une force invisible nous faisait du mal? Un jour, ça en a été trop pour elle. Je rentrais du travail. J'étais allée chercher nos enfants à l'école. J'ai entendu l'aîné hurler en entrant dans la cuisine. L'amour de ma vie s'était pendu au lustre. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Pour la première fois, j'ai vu la saloperie qui lui avait pourri la vie. Il se tenait là à côté de son cadavre. Il avait la peau rougie et des ailes dans le dos. C'était un démon. Il était parvenu à ses fins. Enfoiré. J'ai caché les yeux de mes enfants et nous avons appelé les secours. Il était trop tard. Nous l'avons enterré un jour de novembre. Il n'y avait que moi, nos enfants et quelques membres de notre famille. Peu de gens apprécient réellement Félicita, cette fille si douce, si aimante, si drôle. Ce genre de personne profondément bonne qui meurt dans un semblant d'indifférence sans laisser nulle trace, si ce n'est une famille endeuillée. Mon amour. À l'heure où j'écris ces lignes, je viens de rentrer dans notre ancienne maison, récupérer quelques affaires. J'ai beaucoup de mal à m'y sentir à l'aise. Je suis allée dans la cuisine. J'ai réfléchi plusieurs heures pour tout vous dire. J'ai trouvé quelque chose qui m'a bouleversée. Un ruban violet.